Vous regardez une carte postale du bureau. Aujourd'hui, on va s'intéresser sur la gestion des contacts dans Zoho et comment vous devez les préparer avant une importation dans le CRM. Lorsque j'interviens dans les entreprises pour migrer vers Zoho CRM, je dois m'occuper des contacts qu'a l'entreprise. Il faut très souvent retravailler les contacts avant de pouvoir les insérer. En effet, très souvent, j'observe que tous les contacts, toutes les entreprises, mais aussi les prospects, sont mélangés dans une seule base, mais tout le monde est mélangé et on s'y retrouve. Je vous présente dans un premier temps comment cela se passe sur un diagramme et on verra ensuite dans le CRM comment ça s'applique dans la réalité. Nous voici donc le diagramme. On peut voir qu'il y a donc les prospects, les comptes, les contacts, les affaires. Je n'ai pas mis ici les fournisseurs, mais le cas est similaire. Je vais prendre un exemple d'un prospect. Je suis le compte Olaf. Vous allez voir que j'utilise très souvent ce compte dans les vidéos. Et j'ai un prospect qui s'appelle tout simplement Violette Baudelaire. C'est justement un de mes prospects, une personne avec qui je vais faire des affaires ou pas. Elle vient juste d'arriver. Je ne sais pas encore qui elle est. Je n'ai pas les informations nécessaires pour qualifier ce prospect. Et pour l'instant, ce prospect n'a pas besoin de faire affaire à moi. Elle vient juste de me contacter. Imaginons que dans une semaine, elle me recontacte ou bien un de vos commerciaux contacte donc Violette Baudelaire et elle est intéressée à faire affaire avec vous. Dans un premier temps, nous allons donc qualifier le prospect Violette Baudelaire avec des informations minimum mais critiques pour la suite de la vie de ce contact. Cette qualification, c'est en général le nom, le prénom, éventuellement l'adresse postale, l'adresse email, le numéro de téléphone. Tous ces champs, c'est vous qui les décidez et fait que la fiche de Violette Baudelaire devient qualifiée. Maintenant que ce prospect est qualifié, nous allons pouvoir créer donc un contact à partir de ce prospect. Donc Violette Baudelaire est transformée en contact. Donc un contact, c'est tout simplement quelqu'un avec qui on va pouvoir travailler. Mais nous avons vu que Violette Baudelaire travaille aussi dans une entreprise, donc il est bien de connaître l'entreprise et donc nous allons créer aussi une fiche entreprise que l'on appelle tout simplement compte. Donc Violette Baudelaire travaille dans l'entreprise Baudelaire et donc je vais créer un compte Baudelaire. Les informations de ce compte Baudelaire proviennent tout simplement des informations que j'ai prises chez le prospect. Donc, en résumé, nous avons eu Violette Baudelaire et on a créé un contact avec cette personne. Et en parallèle, à partir du prospect Violette Baudelaire, nous allons pu créer un compte, le compte Baudelaire. Et on sait donc que Violette Baudelaire travaille dans cette entreprise ici. Donc vous voyez, avec une seule opération, on a pu créer un compte, un contact et relier les deux. Pourquoi est-ce que ceci est important de créer un compte? Car il peut y avoir d'autres contacts qui travaillent chez ce compte-là. C'est le cas de Klaus Baudelaire, le frère de Violette Baudelaire, qui est déjà un de nos contacts. Et Klaus Baudelaire, bien sûr, travaille dans la même entreprise, l'entreprise Baudelaire. Maintenant, on sait que Violette Baudelaire veut faire affaire avec nous, donc nous allons vouloir créer une affaire. Donc en même temps que nous avions créé le contact Violette Baudelaire et l'entreprise Baudelaire, nous allons créer aussi une affaire. Cette affaire, je l'appelle tout simplement récupérer l'héritage. Donc bien sûr, parce que je suis le comte Olaf, je vais récupérer l'héritage de mes neveux. Donc notre prospect Violette Baudelaire, on a créé un contact, nous avons créé un compte et nous avons créé aussi une affaire. Mais cette affaire, bien sûr, elle est liée à Violette, elle n'est pas liée à Klaus. Donc, je le lie aussi à Violette. Donc vous voyez qu'en un clic, on a créé 3 fiches depuis le prospect Violette Baudelaire, un compte, un contact et une affaire. Et le tout est relié. C'est-à-dire que maintenant, côté traçabilité, on peut savoir quel compte a fait quelle affaire et qui est impliqué à l'intérieur. Et l'on peut voir dans ce cas-là que Klaus Baudelaire n'a rien à voir avec justement cette affaire de récupérer l'héritage. Maintenant, nous allons voir dans le CRM comment cela se passe.
Nous voici dans la page d'accueil du CRM, c'est mon compte, le compte Olaf. En haut à gauche, vous pouvez voir donc la barre avec tous les modules. Nous sommes dans le module accueil actuellement. Nous avons ensuite les prospects, les contacts, les comptes, les affaires ainsi que les activités. Il y a bien sûr d'autres modules. Il suffit de cliquer sur les 3 petits points pour les affaires affichées, mais pour aujourd'hui, ce n'est pas ça qui va nous intéresser. On se rend dans Prospect où je vais ajouter mon nouveau prospect Violette Baudelaire. Il suffit de cliquer sur le bouton bleu Créer un ou une cliente potentielle et je vais rentrer les informations minimum que j'ai besoin. Donc au minimum, vous voyez, c'est en rouge. Il faut le nom, le prénom, tant que j'y suis, je vais même rajouter son adresse email parce qu'elle m'a contacté par email. Et son entreprise, donc l'entreprise c'est Baudelaire. Bien sûr, vous remplirez le maximum d'informations quand vous les aurez. Pour le moment, je ne fais que enregistrer la fiche. Donc voilà, j'ai la fiche de Violette Baudelaire qui est enregistrée. Et dans une semaine, elle me rappelle et je vais enfin pouvoir faire une affaire avec elle. Donc maintenant, je vais voir est-ce que je peux qualifier cette fiche. Donc je vais remplir un peu plus d'informations. Je peux utiliser par exemple le numéro de téléphone. Donc 024 123 4567 par exemple. Et le numéro de portable 076 12 3 4 5 et 6 7. Donc là par exemple, c'est le minimum que j'ai besoin dans l'entreprise pour qualifier donc ce prospect. Maintenant, ce prospect, je vais pouvoir le transformer, je vais pouvoir le convertir en contact ou je vais pouvoir enfin travailler avec elle. Pour cela, j'utilise le bouton qui se trouve en haut à droite, à côté de envoyer une email. Il s'appelle tout simplement convertir. Je clique dessus, j'arrive sur un formulaire. Sur ce formulaire, on voit que dans convertir un prospect, il va convertir un nouveau compte. Donc Baudelaire, c'est le nom de l'entreprise dans le champ que j'ai rempli tout à l'heure. Le nouveau contact, c'est le nom et prénom du prospect que j'avais. Je peux aussi créer une affaire et ça c'est important car je vais pouvoir créer directement mon affaire ici. Donc je le coche et je vais pouvoir déjà remplir un premier formulaire de l'affaire. Alors bien sûr, ces informations ne sont pas figées dans le marbre, c'est vraiment quelque chose qui va pouvoir évoluer avec votre affaire. Donc par exemple, le montant de l'affaire sera certainement de 10 000 francs. Le nom de l'affaire, ce n'est pas Baudelaire, mais plutôt récupérer l'héritage, comme dans le diagramme tout à l'heure. Une date d'échéance, on va dire par exemple que c'est la fin du mois. L'étape qualification, je ne change pas les autres champs, pour l'instant ils ne sont pas importants, et je convertis maintenant mon prospect en contact, en compte, mais aussi avec une affaire. On se retrouve maintenant sur la feuille de confirmation de la création. Vous pouvez cliquer sur le compte, le contact et l'affaire, c'est en bleu, mais je vais revenir plutôt sur les prospects. Vous voyez que la liste des prospects est vide, alors que j'avais créé tout à l'heure le prospect Violette Baudelaire, tout simplement parce que j'ai converti le prospect Violette Baudelaire en contact. Donc, elle ne se trouve plus dans la liste des prospects. Par contre, si on va sur le module contact, on va la retrouver. Je viens d'ouvrir le module contact et on retrouve mon contact Violette Baudelaire. Vous pouvez cliquer tout simplement sur le nom pour ouvrir sa fiche. Donc on retrouve les informations que l'on avait mises tout à l'heure dans le prospect. On voit que le nom du compte est en bleu. Le compte a été créé à partir du nom de l'entreprise que l'on avait mis dans le prospect. Donc nous avons ici un lien, le lien que je vous avais montré tout à l'heure dans le diagramme. On voit aussi en haut qu'il y a un bloc avec une affaire. Donc on voit aussi que pour ce contact, il y a aussi une affaire qui est liée. Donc je vous rappelle tout à l'heure, nous avions un diagramme.
on avait créé un contact qui travaille dans un compte qu'on en avait créé aussi, et on avait créé aussi une affaire qui est liée aussi avec donc ce contact. Voyons voir maintenant dans le compte ce qu'il y a. Dans le compte, on retrouve le compte Baudelaire. Le compte Baudelaire donc, que j'ai créé depuis le prospect. Je clique dessus pour avoir la fiche. Et vous pouvez voir qu'il y a bien sûr les informations que l'on avait mises à l'intérieur au niveau du prospect. Donc Baudelaire, le numéro de téléphone, le compte à l'AF qui est le gestionnaire. Mais vous pouvez voir aussi en haut que pour ce compte, il y a actuellement une affaire de 10 000 francs et aussi un contact. Donc, côté traçabilité, on peut voir que depuis le compte, il y a une affaire et un contact. Depuis le contact, on peut voir qu'il y a aussi une affaire et qu'elle appartient donc à un compte. Et vous pouvez vous imaginer que si je vais sur le module d'affaires, on va pouvoir retrouver justement toute la traçabilité aussi. Nous voici dans la version Kanban des affaires et l'on retrouve donc notre affaire dans l'étape qualification, donc la toute première étape avec un résumé. Si je rentre dans la fiche, on peut voir les différentes étapes donc des affaires. On se retrouve à la qualification, un résumé et on voit qu'il y a en dessous les personnes à contacter. Donc on voit bien dans l'affaire qu'il y a une personne qui est liée, donc Violette Baudelaire. Vous voyez donc affaires, compte et contact sont tous liés ensemble. Ça vous donne une traçabilité entière de tout ce qu'il se passe. Donc vous voyez que pour migrer vers le CRM de Zoho, il va falloir retravailler entre autres vos contacts. Il va falloir bien sûr les nettoyer pour avoir de nouveau vos prospects, vos contacts ainsi que les comptes. Vous pouvez bien sûr le faire vous-même. Vous pouvez vous faire aussi aider par votre partenaire Zoho ou un développeur indépendant. Et c'est une étape qui est très importante pour justement nettoyer tout ce que vous avez et éventuellement enlever tous les contacts que vous n'avez plus besoin. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. C'était une des étapes qui était nécessaire pour la migration vers le CRM Zoho et certainement dans d'autres CRM aussi. Tout ce travail préparatif est un peu fastidieux, mais ensuite vous allez voir que ça va aider réellement la traçabilité et le suivi de tous vos contacts, de toutes vos affaires dans le CRM. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires en dessous. Je serai ravi de les lire et éventuellement d'y répondre. En attendant le prochain épisode, n'hésitez pas à vous abonner, d'appuyer sur la petite cloche pour savoir que le prochain épisode sortira. Un petit pouce vers le haut si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce vers le bas si vous ne l'avez pas aimé. En tout cas, je vous retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon week-end et une bonne semaine.